Son talent pour les relations publiques et les communications lui permettent de décoder tous les sous-entendus pour bien les faire comprendre. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. 14h30, allons retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel dans nos studios de Cube Radio. Compression à Radio-Canada et CBC. Alors voilà, on vient d'obtenir le communiqué. L'embargo est maintenant levé. Yasmine, ce sont 800 postes. Mais si on veut bien décliner les dernières infos, ce sont 600 mises à pied et 200 postes vacants qui sont éliminés. Alors, ça représente, si on compte 800, évidemment, à peu près 10 de tous les employés à travers le Canada. Et ce serait répartition 50-50 entre CBC et Radio-Canada. On veut évidemment protéger les régions, mais on veut garder l'information, bien sûr, mais aussi le divertissement. Première réaction de ta part, Yasmine? On peut jamais être heureux lorsqu'on apprend qu'il y a des personnes qui perdent leur emploi la veille de Noël. En fait, qui perdent leur emploi dans l'absolu, mais la veille de Noël en particulier. Évidemment, c'est une autre tuile qui tombe sur le monde des médias, sur les grandes sociétés d'information canadiennes. Et lorsque même Radio-Canada n'y arrive pas, c'est tout dire de l'ampleur de la crise que traversent nos médias actuellement. Radio-Canada, CBC, qui sont directement plugués sur le chéquier du gouvernement. Là, ils sont soutenus financièrement par le gouvernement, qui n'est pas le cas des entreprises privées. Alors, quand c'est rendu que même une entreprise soutenue avec l'argent des contribuables, qui va en plus chercher des revenus publicitaires, qui fait encore plus payer les abonnés à la télévision, ça démontre que les revenus publicitaires, il y a un gros problème et une grosse crise que traversent actuellement toutes les salles d'information, toutes les grandes maisons de culture, et que peut-être que ça va être ça, le saut salutaire qui va peut-être réveiller le gouvernement fédéral pour dire, OK, il va vraiment falloir s'attaquer à ça. On le sait que le gouvernement Trudeau n'aime pas ça lorsque Radio-Canada a une quelconque épine dans son pied. Alors peut-être que ça va accélérer les actions vers le sauvetage de toute notre industrie médiatique et culturelle. Là. Je suis vraiment de tout cœur avec tous ceux qui ont perdu leur emploi. Oui. Et je me dis que il va falloir se réveiller, là, collectivement se réveiller. Le gouvernement a sa part à faire, mais nous aussi, en tant que citoyens, aller chercher l'information là où elle se trouve, c'est aussi notre part que l'on doit faire pour pouvoir contribuer à la subsistance de nos médias. Alors, on salue évidemment les collègues qui travaillent à Radio-Canada, CBC. Il y en a plusieurs qui sont même devenus avec les années nos amis. Nous sommes évidemment de tout cœur avec vous. Yasmine, sondage Angus Reid, François Legault qui est devenu le premier ministre, en fait, des provinces le moins populaire au Canada. Le taux de satisfaction a chuté de 16 points en l'espace de 3 mois seulement, pour atteindre 31 %. Et les gens qui ont été sondés l'ont été entre le 24 novembre et le 1er décembre. Alors, c'était après les différentes décisions, notamment d'accorder entre 5 et 7 millions de dollars aux Kings de Los Angeles. Julie, le premier ministre Legault est passé du premier ministre ayant la plus grande cote de popularité auprès de ses électeurs à celui qui en a la moindre. Et c'est un peu particulier de voir ça. Là. On est loin de François Legault durant la pandémie où tous les Québécois étaient suspendus à ses lèvres. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Le bon père de la famille Legault, là, aujourd'hui. Je pense que les différentes crises qu'a traversées François Legault durant la dernière année, là, depuis son élection en octobre dernier, commencent à laisser une tâche. Là, on le disait, François Legault a été fait en téflon depuis son élection en 2018. Mais là, on voit que le téflon est largement égratigné. Puis je te dirais que depuis le recul sur le troisième lien, tout ça s'est rapidement accéléré jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis on est au mois de décembre, là, les conventions ne sont pas encore signées, les élèves sont encore à la maison et l'année n'est pas encore terminée pour François Legault, mais 2023 est définitivement une année à oublier pour lui. Le seul prix de consolation, c'est de se dire qu'il reste 3 ans avant le prochain scrutin, donc il a peut-être le temps de pouvoir se racheter auprès de ses électeurs. Du côté du gouvernement fédéral, les conservateurs, Yasmine, selon un tout nouveau sondage, devancent maintenant les libéraux par 19 points. Alors, c'est la plus importante avance des conservateurs depuis Pierre Poilievre. 42 % pour les conservateurs, 23 % pour les libéraux.
C'est 4 points de plus seulement que le NPD, selon un dernier sondage Abacus Data. Qu'est-ce que ça va prendre aux libéraux de Justin Trudeau pour se relever d'un score comme celui-là, selon toi, Yasmine? Bien, écoute, regarde, si on fait 23 plus 19, donc les libéraux plus le NPD, ça donne 42. C'est ça la réalité. C'est que les libéraux et le NPD, s'ils fusionnaient demain matin, là, ça donnerait à peine un ex-aequo avec les conservateurs, tellement les conservateurs ont dépassé les libéraux. Et c'est assez particulier à voir parce qu'on ne sait pas si les Canadiens sont en amour avec Pierre Poilievre ou sont en complet désamour avec Justin Trudeau et que l'usure du pouvoir est finalement le rejet total de tout ce que le gouvernement libéral de Justin Trudeau propose. C'est ça qui fait en sorte que Pierre Poilievre est en train de monter dans les sondages. Mais il ne faut pas sous-estimer la capacité de Pierre Poilievre à commettre des erreurs, à faire des fautes, à avoir de fausses déclarations et des mauvaises déclarations et à se tirer dans le pied. Est-ce que les libéraux seraient en mesure de maximiser, de capitaliser sur les erreurs potentielles des conservateurs? C'est là où j'ai un doute. Les libéraux sont tellement fatigués, sont tellement usés, ils n'ont tellement plus d'idées, ne sont plus inspirés, que même lorsqu'on leur montre une opportunité politique en plein milieu, dans leur visage, ils ne la voient toujours pas. Mais Yasmine, en terminant en quelques secondes, on sait que Justin Trudeau est très performant lorsqu'il est en campagne électorale. Est-ce que ce sera lui, toutefois, lors de la prochaine campagne électorale? Mais avec ces chiffres-là, il va commencer à y avoir du grenouillage dans le caucus. Là. Le monde va se dire, est-ce qu'on est vraiment bien servi par Justin Trudeau comme chef? Est-ce qu'on devrait aller faire une campagne électorale puis aller à la bataille électorale avec un chef à moitié armé qui n'est pas vraiment, qui nous aide pas finalement, qui devient un boulet plutôt qu'une locomotive? Peut-être que ces murmures de couloir vont finir par avoir raison de Justin Trudeau. Mais lorsqu'on entend que Mark Carney commence à s'organiser, que Mélanie Joly commence à s'organiser, qu'Anita Anand, ça fait des mois qu'elle s'organise, il commence à y avoir du monde là, qu'on sait qui sont intéressés puis qui attendent juste un signe que Justin Trudeau va quitter pour partir le bal là, de l'organisation politique. Peut-être que Justin Trudeau va devoir penser à son avenir plutôt que tard. Yasmine, merci beaucoup. Merci, Julie. Au revoir.